Bonjour, ici Frédéric Langourieux, ton coach mental en trading. Alors peut-être que tu te poses la question, qu'est-ce que vient foutre Louis XIV dans le trading? Et je comprendrai effectivement que tu te poses cette question-là. Et en même temps, tu vas voir que la citation de Louis XIV que je vais te donner est évidemment pas par rapport au trading, parce que je pense pas que Louis XIV faisait du trading, j'en suis même presque sûr. Surtout que le trading à l'époque n'existait pas vraiment, même si évidemment déjà il y avait l'échange, les marchés, etc. Il y avait tout un tas de choses, mais évidemment qu'il l'a pas dite par rapport à ça. En même temps, sa phrase justement, sa citation, elle est vraiment pertinente par rapport au trading et par rapport à plein de choses de la vie. Alors, pourquoi je reprends cette citation et que je vais te donner bientôt, rassure-toi? Parce que, en fait, elle va pouvoir t'aider. Elle va pouvoir t'aider à comprendre certaines choses et aussi à changer peut-être ton mindset par rapport à ça. Moi, je sais que cette phrase m'avait impacté au moment où je l'avais entendue, parce que je m'étais rendu compte à quel point elle était pertinente et à quel point, effectivement, c'était un des problèmes majeurs des personnes qui perdent en trading. Et en même temps, qui perdent certainement dans la vie aussi, vu que Louis XIV l'a dit pour toute autre chose. Alors pourquoi il l'a dit d'ailleurs? Peut-être par rapport au commerce, à la diplomatie, peut-être au niveau des guerres, peut-être dans la vie en général. Mais en tout ça, une chose est sûre, c'est que il a remarqué pourtant, à l'époque déjà, que les gens finalement étaient souvent pressés dans ce qu'ils faisaient, qu'ils confondaient finalement souvent vitesse et précipitation, et donc en fait qu'ils ne prenaient pas le temps de faire les choses comme il faut, et que finalement, par impatience en fait, ils se mettaient dans une mauvaise position et dans une position en général perdante. Donc la citation de Louis XIV, et je vais t'en donner aussi une autre après, enfin pas une citation, mais effectivement je vais te citer quelqu'un d'autre aussi d'important qui a compris ça et qui l'a traduit à sa manière. La citation de Louis XIV, c'est tout simplement, c'est toujours l'impatience qui fait perdre. Je le répète, c'est toujours l'impatience qui fait perdre. Et ça, je pense que si tu te remets un petit peu dans toutes tes pertes que tu as pu avoir en trading, eh bien, tu te rendras compte que, en général, quand tu as des grosses pertes, quand tu fais n'importe quoi, c'est toujours par impatience. Impatience déjà d'attendre la bonne opportunité de trading dans la journée. L'impatience aussi, tout simplement, d'évoluer tout simplement au niveau du chiffre, parce que tu veux du chiffre, parce que tu veux tout de suite du chiffre, parce que tu veux gagner rapidement, et tu te rends compte que par impatience, tu vas overtrader, tu vas prendre des mauvaises opportunités, et finalement, au lieu d'avancer plus vite en tradant plus, au contraire, tu vas reculer. Et finalement, en fait, on se rend compte que plus on est impatient, plus on recule, et donc, finalement, cette impatience, eh bien, crée le contraire de ce qu'on veut, parce qu'à ce moment-là, on veut avancer vite, et bizarrement, eh bien, on recule. Et c'est vrai que on peut remarquer dans la vie d'une manière générale que souvent cette impatience, elle peut effectivement provoquer ce genre de choses. Si tu es impatient dans plein de choses, dans une négociation, tu vas en général perdre la négociation, c'est celui qui va prendre le plus son temps, qui va prendre l'avantage. Et finalement, en fait, c'est que le temps peut jouer contre nous ou le temps peut jouer pour nous. Et ceux pour qui le temps joue, c'est ceux qui prennent justement le temps. Ceux qui sont impatients, qui veulent aller vite, qui veulent contraindre, entre guillemets, le temps, eh bien ceux-là seront déçus parce que, effectivement, les résultats seront à l'inverse de ce qu'ils veulent. Je vais te citer quelqu'un d'autre par rapport à ça pour mieux comprendre ça aussi, qui est quelqu'un qui date de pas mal d'années aussi, et en même temps, qui avait sorti tout un tas de, je dirais, c'est pas des dictons, effectivement, il appelait ça des fables, effectivement, et je pense que si tu as un peu de culture, tu vois de qui je parle, les fables de La Fontaine. Et La Fontaine, effectivement, il avait compris que finalement, le meilleur moyen pour passer des messages, c'était à travers des fables, pour illustrer effectivement les travers de l'être humain. Et la fable, évidemment, du lièvre et de la tortue, tu en as certainement entendu parler, ou tu connais, c'est tout simplement une course entre un lièvre et une tortue,
et le lièvre va tellement vite que finalement il a pris tellement d'avance qu'à un moment donné il se repose, il s'endort, et puis la tortue qui continue tranquillement son chemin arrive finalement à la ligne d'arrivée avant lui. Et ça prouve bien là aussi que c'est pas obligatoirement le plus rapide déjà qui gagne, et que effectivement quand on est trop sûr de soi, en fait on se fait doubler. Mais là aussi, ça fait voir que la tortue elle a toutes ses chances. Et dans le trading, je pense qu'effectivement il vaut beaucoup mieux être une tortue qu'un lièvre. D'ailleurs, j'ai toujours ce petit emblème de la tortue sur mon bureau et qui permet de se rappeler toujours qu'il faut prendre son temps en trading. Et prendre son temps, c'est plus dans la nature des choses aujourd'hui de notre société, où on veut tout de suite, tout rapidement, tout immédiatement, tout parfaitement. Et en fait, cette société nous a quelque part un petit peu conditionnés finalement à être de plus en plus impatients. Sauf que dans le trading, la patience est un élément fondamental pour ne pas faire n'importe quoi et donc gagner. Et donc, si tu n'as pas la patience, eh bien, il va falloir l'apprendre. Si tu n'as plus la patience, il va falloir la réapprendre. Et donc, il va falloir t'équiper de ce qu'il faut pour apprendre la patience. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne, avec des outils bien spécifiques, évidemment, parce que il suffit pas de le vouloir, en fait, pour être patient. Il suffit pas de décider d'être patient. Donc ça va marcher un jour ou 2 jours. Mais pour marcher sur la durée, il va falloir mettre en place des choses particulières pour réintégrer en vous cette capacité à être devant le graphe, à attendre, à être en position à attendre, à effectivement grossir petit à petit votre compte sans se presser. Et ça, c'est encore plus le cas pour ceux qui sont dans les preuves firmes. Pourquoi ? Parce que les preuves firmes, justement, quelque part, ont tout fait pour que vous vous pressiez, pour que vous soyez évidemment impatient et que vous fassiez n'importe quoi. Alors que, justement, c'est pas parce que vous avez un objectif, c'est pas parce que vous avez un temps déterminé même pour faire cet objectif qu'il faut se presser, au contraire. Voilà. Donc, que ça soit Louis XIV, que ça soit La Fontaine, que ça soit tous les gens qui nous ont précédés, qui ont compris effectivement ces mécanismes-là et qui nous disent « prenez votre temps », eh bien, il va falloir à un moment donné l'entendre dans le trading pour tous ceux qui, finalement, ne gagnent pas. Vous verrez que la plupart du temps, ça vient en grande partie de là. Donc, si toi aussi tu manques de patience, je t'encourage vraiment à faire ce qu'il faut pour ça. Voilà. Like la vidéo si ce truc-là, effectivement, si tout ce que je viens de te dire te parle. Pense tout simplement aussi à aller voir peut-être mon site trader-zen.com pour voir comment tu peux changer tout ça. Parce que il y a un moment donné, c'est bien de constater les choses, c'est bien de se dire « ouais, effectivement, il y a quelque chose à faire », mais à un moment donné, si on ne passe pas à l'action, il ne se passe jamais rien. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.